Lion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et dans ton tirage, Lion. Connectons-nous à tes énergies pour ces jours. Je te rappelle toujours que ce sont des lectures générales, prends ce qui résonne et s'applique à ta situation. Ce qui ne résonne pas, laisse-le simplement de côté. Consulte aussi ton signe lunaire et ton ascendant, car ils permettent de voir un peu plus ce qui pourrait arriver. Eh bien, voyons ce que les cartes nous disent. Nous allons commencer ta lecture pour voir ce que tes guides ont à te dire. Voyons. Lion, ce qui arrive pour toi. Bon, on commence avec la reine de coupes, le 5 de coupes et la roue de fortune. Certains d'entre vous sentent ou pensent avoir perdu quelque chose de très précieux, n'est-ce pas? Quelqu'un pense qu'il t'a perdu. Quelqu'un croit qu'il t'a perdu et est là, dans la mélancolie, dans la tristesse, sans voir qu'il a les possibilités de te récupérer si tu le lui permets. Parce que je vois Léo assez sûr émotionnellement de ses acquis jusqu'ici. Je vois aussi beaucoup de changements avec la roue de la fortune, changements relationnels, changements dans le lien existant. Plus encore si le lien qui existe entre vous traverse en ce moment une période de stagnation, de blocage émotionnel, où toi ou bien l'autre personne ne vous sentez pas, d'une certaine manière, vraiment en accord, vraiment en harmonie sur le plan affectif avec cette relation, avec ce lien qui vous unit tous les deux, n'est-ce pas? Un des deux fait preuve d'intelligence émotionnelle, de patience, de compassion, de don de soi, et l'autre est d'une certaine manière comme là, comme perdu, comme angoissé ou angoissé, ne sachant pas très bien comment gérer ses émotions. Peut-être se sent-il impuissant face à ta sécurité émotionnelle, face au fait que tu as les idées très claires. Les choses changent et sûrement tu essayes de vivre ce lien d'une autre manière. Si cela vous intéresse, n'oubliez surtout pas que la reine de coupe, si c'est vous qui incarnez cette figure et que vous vous sentez ainsi, ne vous contentera jamais de rien d'autre qu'un amour sincère, car vous exigez désormais une profondeur émotionnelle et une authenticité totale dans votre relation amoureuse actuelle. Véritable, fidèle, dévoué, compatissant, respectueux, qui valorise le lion, qui soit bienveillant, qui soit son miroir, son reflet, et qui soit présent pour tout ce qu'il doit être et pour ce que la vie propose dans une relation. Car la reine de coupe ne donne rien, et encore moins son cœur, à quelqu'un qui n'est pas à cette hauteur, à ce degré d'évolution émotionnelle. Elle ne l'offre qu'une ou à une personne capable de lui répondre avec la même profondeur intérieure, la même vraie maturité affective. Quand on en est à un 5 de coupe, on ne voit pas les choses ainsi. Imagine tout ce qu'il manque pour devenir une reine de coupe. Cette personne vibre encore à ce niveau, il doit encore passer beaucoup d'eau sous les ponts. Mais au-delà de ça, il y a la roue de fortune et tout change radicalement. Change alors une réalité émotionnelle, chez toi face à quelqu'un ou chez quelqu'un face à toi. Change aussi un contexte et les décisions que tu prends. Ce sont des choix vraiment très justes face à des situations qui pourraient même se produire sans que tu le saches encore, selon la carte de la roue de fortune, quelque chose de très important, très nécessaire et inévitable. Tu dois accompagner ces changements, car tu laisseras aussi derrière toi des choses qui, elles aussi, ont déjà accompli leur cycle. Maintenant, attention à ça. Regarde ce que cela me dit. Tu peux être passé du sentiment d'être extrêmement bien dans une relation où tout était vraiment complet, à te sentir à moitié, incomprise, trop triste, où tu traverses un deuil. La roue de la fortune accompagne aussi un changement, n'est-ce pas, concernant cette situation. À toi de retenir la réalité qui correspond le mieux à ta propre situation. La roue de fortune ouvre des occasions qui vous sortent de la malchance ou d'une mauvaise passe. Elle ouvre aussi des possibilités sur le plan économique, car le mouvement de l'économie est en train de changer. Les opportunités s'ouvrent dans un contexte relationnel. Alors, si ton intention est de retrouver à nouveau une stabilité émotionnelle, par rapport au simple fait de te sentir bien, tu reprendras cette place de reine de coupe, où tu te reconnecteras à quelqu'un qui mérite cette réalité qui est la tienne, si cela correspond à ton contexte. La roue de fortune est très bénéfique, car elle te permet aussi d'avancer au-delà de ce que tu considérais comme certains obstacles. Et rappelle-toi que la roue de la fortune apparaît toujours quand on a pris, dans un passé récent, des décisions qui étaient justes et favorables. Parce qu'on cherche à évoluer face à une réalité qui pourrait être en train de stagner ou qui, tout simplement, ne nous satisfait plus. Elle vient montrer qu'un changement se met déjà en marche pour t'aider à avancer. Alors tu accompagnes l'évolution et le mouvement en renouvelant ta vie avec d'autres types de décisions, en prenant la détermination de faire quelque chose. Ou tu peux renouveler ta vie amoureuse, tu peux renouveler ta vie professionnelle, tu peux te rendre compte que ce qui te manque aujourd'hui et te fait te sentir triste
change automatiquement, évolue d'état, parce qu'il t'oriente vers l'opportunité de saisir ce que tu as à portée de main et de ne pas rester à te lamenter sur ce que tu as perdu. Parce que s'il y a une roue de fortune, une nouvelle relation peut couler de source, un nouveau contexte peut apparaître, la relation peut devenir plus dynamique si c'est une relation existante, le blocage peut prendre fin, tu peux te sentir contenu ou soutenu par cette personne. Quoi qu'il en soit, toutes les circonstances que tu as besoin de voir bouger pour pouvoir les utiliser en ta faveur sont celles qui sont en train de se produire et les changements pour toi seront très, très favorables. Bon, ici il y a un 5 de coupe. Le 5 est un chiffre assez important pour toi. Pardon, 5 de denier, la carte de la tempérance et la carte du 10 de bâton. Il faut lâcher quelque chose. Cela ne fait aucun doute. Parce que le 10 de bâton est un tas de fardeaux, un tas de situations qui nous stressent, nous dépassent, nous fatiguent et nous limitent. Nous sommes sur le point d'atteindre quelque chose de grand, quelque chose d'important. La roue de fortune nous dit cela, n'est-ce pas? Donc, comme nous changeons de cycle, il y a des choses que nous devons laisser dans le cycle précédent. C'est fini? Assez de porter des culpabilités, assez de porter des responsabilités d'autrui, de s'occuper des rêves des autres personnes et de remettre les nôtres à plus tard. C'est un moment pour se débarrasser de tout ce qui nous pèse et nous limite pour avancer vers notre accomplissement. Parce qu'aussi, être dans le 10 de bâton permet que tu puisses rester accroché plus longtemps au manque, n'est-ce pas? Parce que là, vous avez un 5 de denier. Le 5 de coupe, comme le 5 de denier, nous parle de manque émotionnel, parfois profond, ou encore d'un sentiment d'exclusion. Nous nous sentons en manque, nous nous sentons exclus ou nous nous sentons pauvres en quelque chose, n'est-ce pas? Et le 5 de denier est apparu. Alors, gérez-vous bien vos ressources émotionnelles et financières en ce moment, ou bien vous focalisez-vous sur ce qui vous manque au lieu de ce que vous pourriez accomplir maintenant. Si vous saisissiez les opportunités qui sont à portée de main, c'est une question de perspective essentielle pour avancer. Il faut se demander si vous vous accrochez trop à vos problèmes, encore et encore, sans réussir à voir qu'il existe une porte de sortie. Il est temps de changer votre perspective dès maintenant. Parce que ce n'est pas pour rien que tu as la roue de fortune ici. Ce n'est pas pour rien que tu as là la possibilité que la tempérance apporte de nouvelles énergies. Que la tempérance remette les choses en ordre, qu'elle te guide pour commencer à avancer sur la voie du milieu, que ce qui aujourd'hui se présente comme une crise devienne en réalité une grande bénédiction, car la tempérance est venue justement pour tempérer, pour apaiser une situation. Pour que nous profitions de ce qui, aujourd'hui, peut sembler compliqué, critique, de ce qui pourrait être, dans un temps pas très long, pas très étendu, le moment où tu te rendras compte qu'avec le même élan de la roue de la fortune, les choses commencent à mieux couler pour toi. Tu sais ce qui se passe. Parfois, quand arrivent des changements comme ceux de la roue de fortune, on résiste au lieu de suivre le mouvement, on préfère le connu, le confortable, et on continue alors à porter tout ça, non? Bien, ici, il faut continuer avec le flux, avec le devenir des choses. Les choses coulent, tu as la capacité, et crois-le, tu as la capacité de t'adapter au nouveau. Tu vas avoir une conversation très importante avec quelqu'un, et cela concerne le lion qui a perdu ce qu'il avait ici, a perdu le soutien émotionnel, a perdu cette personne et a perdu cette tranquillité émotionnelle. Tu vas avoir une conversation pour retourner, récupérer ou pour te centrer en ce qui concerne un contexte économique ou un contexte familial. Parce que je sens que tu essaies de revenir récupérer quelque chose que tu as perdu, que tu as perdu d'une certaine façon. Enfin, pas parce que tu l'as fait exprès, comment te dire. Tu l'as perdu parce que tu t'es consacré à autre chose et il y a eu comme une réclamation à cause de ça, une sorte de reproche pour cela. Moi, pour certains, ce sera cela, mais cela me dit que dans cette réclamation, tu as perdu. Donc maintenant, c'est comme si cela recommençait à se répéter. Mais ici, tu es plus avisé parce que tu te libères de ce qui est fardeau, limitation et surtout des choses qui ne te correspondent plus. Et cela t'ouvre des portes vers ce qui pourrait être une conversation, une négociation, un accord, un arrangement financier, un arrangement économique, un arrangement avec le travail, un arrangement avec une personne d'intérêt. Cette conversation que tu vas avoir pourrait changer ta vie, pourrait changer ton état, pourrait te sortir du 5 de coupe, mais pourrait aussi sortir l'autre personne du 5 de coupe ou du 5 de denier, car cette personne peut aller mal
être démunie, manquer de tout, se sentir vide, se sentir incomplète, ne plus avoir envie de vivre ni de faire quoi que ce soit, parce qu'il lui manque son complément, sa reine de couple. Cette personne, cela peut être toi. Il se peut que cette conversation apporte une solution définitive et là, tu te rends compte que pour profiter de cet amour, pour tout donner pour cette relation, tu dois lâcher ceci. Mais tu vas aussi devoir lâcher d'autres choses parce que les choses vont commencer à couler de source et tu devras être en phase avec tout ce qui arrive pour que tu puisses le saisir pratiquement à l'instant. Si tu es occupé par ces situations, tu ne pourras pas t'ouvrir au nouveau parce que de nouvelles choses veulent arriver dans ta vie. La tempérance est une carte qui dit au lion qu'elle va apporter des possibilités d'un bon dialogue, non seulement avec une personne d'intérêt, mais cela pourrait être des possibilités d'un bon dialogue dans des questions où il doit régler son argent, par exemple, avec un patron, avec une personne que tu vas évidemment rencontrer, avec qui tu vas parler, et cette personne peut décider en ce qui concerne ce qui est une question d'argent. Les choses commencent à couler de manière trop significative, trop favorable pour toi. Tu es protégé en ce qui concerne toute situation que tu ressens comme étant à risque ou dangereuse. La protection est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez, d'une certaine façon, avoir l'impression d'être en danger ou en situation de risque pour une raison quelconque, n'est-ce pas? Comme si quelque chose au fond de vous vous mettait un peu en alerte. Bon, il est temps de te détendre par rapport à tout ça, non? Tu es en train de comprendre que cela arrive aussi, d'une certaine manière, pour t'éloigner de quelque chose ou, d'une façon ou d'une autre, tu courais un certain risque, n'est-ce pas? Et finalement, ce recul te protège plus que tu ne le pensais. Parce que tu sors, oui ou non, de ce qui est une situation de danger. Tu t'ouvres à la vibration haute en ce moment et c'est là que tu ressens la protection qui vient t'apporter cette liberté pour que tu puisses, d'une certaine manière, récupérer quelque chose qui t'a toujours appartenu par droit divin, par destin. Par le destin, cette personne qui t'aime t'appartient. Par le destin, cette solution à travers ce dialogue t'appartient. Par le destin, ce changement en ce qui concerne ton argent, ce changement en ce qui concerne ta santé émotionnelle t'appartiennent. Alors tu devrais te préparer à tout cela qui arrive et en plus tu comptes sur une protection supplémentaire. Tu vas avoir confiance et tu vas décréter parce que c'est ce qui arrive pour toi.